Je m'appelle Zhang Xiaoxiao. Je suis chef cuisinière. À l'instant même, grâce à un plat légendaire, une recette oubliée du monde culinaire, le phénix des 4 mers, j'ai remporté le championnat du roi des chefs. Et maintenant, voici le moment de gloire de Zhang Xiaoxiao, la reine des chefs. Attention. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous vite. Réveillez-vous, je vous en prie, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle, vous m'avez fait une peur bleue. Vous avez dormi pendant 24 heures d'affilée. Il était impossible de vous réveiller, nous avons tout essayé. J'ai voyagé dans le temps. Son Altesse le Prince a ordonné que la princesse déménage immédiatement dans le pavillon isolé, et qu'il lui soit interdit de sortir sans permission. Je me suis donc réincarnée en une jeune mariée, répudiée et exilée dans un pavillon le soir même de ses noces. C'est ça, notre dîner? Nous mangeons ça tous les jours. L'allocation d'argent de ce mois-ci est déjà épuisée. Il va falloir s'en contenter pour l'instant. On peut faire des compromis sur tout, mais jamais sur la nourriture. Où sont les cuisines? En sortant de ce pavillon, continuez tout droit vers l'est. Attends ici, je vais te préparer quelque chose de bon. Monseigneur, cela fait 5 jours que vous n'avez pas mangé. Quelle est cette odeur si parfumée? Pour un encas nocturne, rien ne vaut un riz sauté aux œufs de zombie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cuisine, ça ne se voit pas? Et, pourquoi es-tu venu? Tu cherches aussi quelque chose à manger? Je l'ai bien aperçu de loin quand il est arrivé au manoir. Mais nous ne nous sommes jamais croisés. C'est normal qu'il ne me reconnaisse pas. Tout le monde dit que mademoiselle Jeanne est gourmande et paresseuse. Absolument bonne à rien. Quand a-t-elle appris à cuisiner? Tu veux en goûter une bouchée? Non. Il joue les indifférents. Ah, que ça sent bon. J'ai tellement envie d'en goûter une bouchée. Tu en as envie aussi, n'est-ce pas? Non. Si tu n'en veux pas, tant pis. Les gens qui veulent goûter à ma cuisine, la file d'attente s'étendrait jusqu'en France. Ce n'est pas possible. Le temps que j'aille prendre des baguettes et tu as déjà tout fini. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? 5 jours. Votre prince est vraiment inhumain. Il ne laisse même pas les gens manger à leur faim. Effectivement. L'ingratitude et la froideur sont vraiment la norme chez les hommes. Attends une seconde. 5 jours sans manger. Tu ne serais pas anorexique, par hasard? Un homme comme lui, avec ses 2 mains gauches, qui ignore tout des choses de la vie, saurait ce qu'est l'anorexie? L'anorexie? Ce n'est rien du tout. Il suffit que j'intervienne un tout petit peu. Et je te garantis que tu dévoreras tout ce qui se présente. Tu auras un appétit à pouvoir avaler un éléphant. Si tu as vraiment de tels pouvoirs, pourquoi te morfonds-tu dans ce pavillon isolé comme une concubine en disgrâce? Concubine en disgrâce?
Et alors, sais-tu au moins, quel est le plus grand bonheur d'une femme mariée? C'est que son mari soit absent, mais que l'argent continue de tomber tous les mois. La vie que je mène dans ce pavillon, n'est-ce pas exactement celle-là? Alors, qu'en dis-tu? Tu veux mon aide pour ton anorexie? Peux-tu réellement m'aider? Évidemment. Mais, il faudra payer un petit prix. Il faudra payer un petit prix. Ah, quelle effrontée! Un comportement si indécent. Je vois que j'ai eu raison de te reléguer dans ce pavillon. Alors, tu veux mon aide ou pas? Parle. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent, bien sûr, du véritable argent sonnant et trébuchant. Je ne veux que de l'argent. Et puis quoi encore? Vous n'espériez tout de même pas vous en tirer à l'œil? Il n'en est pas question. Mon humble code de conduite passe en premier. En deuxième, il y a l'argent. Et en troisième, encore l'argent. Ce pendentif en jade a une valeur inestimable. Vraiment? C'est un cadeau de Monseigneur, alors. Demain, à cette même heure, viens ici chercher le plat qui t'est spécialement réservé. Je te garantis que tu auras un appétit féroce. Monseigneur. Le prince, c'est mon mari. Monseigneur me demande? Ah, oui. Tu ne pourrais pas parler sans faire durer le suspense? J'ai cru un instant que c'était ce satané mari que je n'ai jamais rencontré. Oh, au fait, vous êtes de la résidence? Un garde? Même un simple garde est si bien habillé. Apparemment, cette résidence princière est vraiment richissime. Allons-y. Toi. À demain, sans faute. Mademoiselle, hier soir, Monseigneur a encore rencontré cette horreur. Cette garce. Enfermée dans le pavillon isolé et elle continue de faire des siennes. Elle pense encore à faire sa maligne. Regarde comment je vais m'occuper d'elle. Shanza. Yuke et Wime sont les servantes de quelqu'un d'autre. Salope, tu ne regardes pas où tu marches? Salope, tu ne regardes pas où tu marches? Mademoiselle Su, je suis désolée. Ah, tu oses voler mon argent? Mademoiselle Su, ceci est votre juste châtiment. Vos noms y sont inscrits. Le nom de mademoiselle. Elle explose de rage. D'où vient cet argent? C'est sûrement cette petite voleuse qui l'a pris. Oh là là, quand notre demoiselle est sortie. Il lui manquait justement 20 pièces d'argent. Non, tu ne peux pas prendre ça. Tout ceci appartient à mademoiselle. Tu voles mon argent et tu n'avoues même pas. D'où vient cette petite beauté? Un regard lumineux et un sourire éclatant. Une beauté naturelle. Rien que de la voir, elle me plaît déjà. Mademoiselle Su s'en prend clairement à Xiaoman. Mais oui, c'est clairement Feng Bian de l'autre pavillon. Où est Xiaoman? Devant l'entrée de la tente. Lizizen est au service de notre demoiselle. Elle ment encore. Je vais te démolir cette bouche.
Qu'est-ce que tu fais? Cette fille, Yuan Yuan, est une voleuse. Je la corrige pour toi. Alors que nous sommes toutes les deux des femmes. Comment as-tu pu être aussi impitoyable? Alors comme ça, tu connais la peur. Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand tu frappais Xiaoman? C'est un être humain, elle aussi. Elle ressent la douleur, elle aussi. Attends un peu, je vais aller trouver mon cousin. Et voilà que tu utilises un homme comme excuse maintenant. Ma petite sœur, ne le sais-tu donc pas? Dans ce monde, il y a 3 types de personnes en qui on ne peut absolument pas avoir confiance. Premièrement, les hommes. Deuxièmement, les hommes. Et troisièmement, encore les hommes. Espèce de garcideuse, tu racontes n'importe quoi. Tu attends de te faire expulser du palais princier ou quoi? Langue de vipère. Se faire frapper? Non, ça ne va pas. Il faut que j'aille chercher madame la concubine douairière. Madame la concubine douairière, c'est terrible. Mademoiselle Su se fait frapper. Espèce de garce, tu oses me frapper? Arrêtez. Ma tante. Cette garce, elle m'a frappé. Regardez mon visage, il est tout enflé à cause d'elle. Tout le monde au palais s'inquiète de la perte d'appétit de son Altesse. Et vous, en votre qualité de princesse, vous avez encore le cœur à semer le trouble ici. Savez-vous depuis combien de jours le prince n'a rien mangé, hein? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il mange ou pas? Qu'avez-vous dit? Je n'ai rien dit. En tant que princesse, vous manquez de savoir-vivre. Sans parler de votre comportement grossier. Et maintenant vous voulez en venir aux mains. J'ai bien l'impression que vous ne voulez plus être princesse. Alors comme ça, on ne peut pas frapper les gens à sa guise dans ce palais. Alors comment expliquez-vous le visage de cette servante? Ne me dites pas qu'il a enflé tout seul? Vous avez gagné. Cette servante à moi n'avait pas les mains propres, elle méritait une correction. Dans ce cas, mademoiselle Su qui n'a que des vulgarités à la bouche, mériterait aussi d'être corrigée. Vous êtes de mauvaise foi, espèce de misérable. Maintenant, non seulement vous avez la bouche pleine d'ordures, mais en plus, vous manquez de respect à vos supérieurs. N'oubliez surtout pas que je suis, quoi qu'il en soit, une princesse. Princesse douairière. La princesse que le prince a épousée en bonne et due forme. C'est exact. C'est à l'accusateur de fournir la preuve. Puisque mademoiselle Su dit que c'est Xiaoman qui a pris l'argent, alors je vous prie de présenter vos preuves. Sinon, ce n'est que de la diffamation. Allons, nous retournons à notre pavillon. Halte. Ne me vois-tu donc pas? N'as-tu aucun respect pour la consorte douairière? Je ne suis pas aveugle, que je sache. Alors bien sûr que je vous vois. Est-ce là une façon de me parler? En ma présence, tu ne t'inclines ni ne t'agenouilles. Irrespectueuse envers tes aînés, sans égard pour tes parents. Tu as déjà commis le crime des 7 offenses. Madame la consorte douairière, quel est votre âge vénérable? Avez-vous la cinquantaine? Parce qu'à vous entendre parler, on dirait une relique vieille de plusieurs siècles. Non, pardon, une momie vieille de plusieurs centaines d'années. Et encore, même une momie n'est pas aussi fossilisée que vous. Têtue et bornée. Le crime des 7 offenses, vraiment? Savez-vous seulement ce que cela représente, le crime des 7 offenses? Chacune de ces fautes, sans exception, ne vise que les femmes. Pour nous opprimer. Et vous, en tant que femme, vous osez vous faire la championne de pareilles foutaises? Moi, je pense qu'il est grand temps de jeter ces règles pourries aux orties. Comment oses-tu tenir des propos aussi séditieux? Vous appelez ça séditieux? Alors je dois dire que votre horizon est bien limité. Ce soleil tape vraiment fort. Faites attention à l'insolation. Alors comme ça, cette femme qui ignore les convenances, cette femme sans aucune éducation ose quitter le palais? Et dire que c'est moi qui ai supplié le prince de te prendre pour épouse. Tant 11e. Princesse douairière. Tous les gardes que vous avez envoyés ont été renvoyés par la princesse. Dame Jam dit qu'elle est l'épouse légitime du prince. Nous n'avons pas le droit de la chasser. Quelle insolence! Où se trouve cette garce en ce moment? Dans les cuisines.
Zombie de la dynastie Tang, tu oses même désobéir à mes ordres? N'as-tu donc aucun respect pour moi, la princesse guerrière? Quels ordres? Me chasser de la résidence princière? Le prince et moi avons été unis par les liens sacrés du mariage. Vous voulez me chasser? Très bien, alors apportez l'acte de répudiation. Apportez-le. Si vous n'avez pas d'acte de répudiation, ne me faites pas perdre mon temps. Je suis très occupée en ce moment. Toi. Occupé à préparer cette pâtée pour les cochons? De la pâtée pour les cochons? C'est pourtant le meilleur remède contre l'anorexie. Arrête de faire l'idiote ici. Toi, vouloir soigner l'anorexie? Qui pourrais-tu bien soigner? Moi. Ce jeune garde souffre d'anorexie, tout comme le prince. Regardez. Jeune garde, comment trouves-tu ce porridge? C'est absolument délicieux. Y en a-t-il encore? Il y en avait. Maintenant il n'y en a plus. Ils l'ont renversé tous les deux. Elle ne sait pas que Kimuer est le prince. À peine mariée à la demeure princière, la dame Jam a été exilée dans une cour reculée. Elle n'a même pas encore vu son cousin. Les manières de la dame Jam sont vulgaires. Elle est vraiment indigne de Kimuer. Quant au fait que Kimuer soit un prince, elle ne sait pas que son cousin est le prince. Alors il ne faut absolument pas qu'elle le sache. Il faut la pousser au désespoir pour qu'elle renonce. Ah, chef, pourriez-vous en préparer une autre portion? Vous voulez que j'en prépare pour le prince? C'est possible. Suppliez-moi. C'est possible. Suppliez-moi. Insolente. Comment osez-vous me parler ainsi, princesse douairière? Est-ce là une façon de demander une faveur? À ce que je vois, vous n'y tenez pas tant que ça. Alors laissons tomber. Regardez votre belle œuvre. Vous. La façon dont vous traitez cette Jam m'est égale. Mais vous n'auriez pas dû gâcher ce plat. Cette garce de Jam. Avant qu'elle ne découvre que son cousin est le prince, je dois la chasser. Jeune demoiselle, la personne a été amenée. Mademoiselle Cui vous a déjà dit tout ce qui devait être dit. Oui, oui, oui. Mademoiselle Cui m'a déjà tout expliqué très clairement. Bien. Alors, nous agirons comme prévu, tant que vous maintiendrez fermement avoir eu un rendez-vous avec lui. Je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien. Mademoiselle Su, soyez sans crainte. Votre humble serviteur accomplira la mission sans faute. Allez-y. Une fois la mission accomplie, vous serez généreusement récompensée. Merci beaucoup, Mademoiselle Su, merci. Le maître veut non seulement vous chasser de la résidence princière, mais aussi ruiner complètement votre réputation. Dans un instant, nous demanderons à notre tante de nous accompagner. Je sais que je ne devrais pas vous déranger si tard, mais puisque j'ai vu une telle chose, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Votre Altesse, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu la princesse entrer dans la cuisine avec cet homme. Les gens de la cuisine disent que ce n'est déjà pas l'heure. Première rencontre secrète dans la cuisine au milieu de la nuit. Quelle audace! Oser commettre de telles immondices dans ma demeure. Aujourd'hui, je ne pardonnerai absolument pas à cette garce. Ah, Qui es-tu? Je suis bien sûr celui qui vient te combler d'affection, ma belle. Ah. Aïe. Quelle honte. Quelle honte, vraiment.
Salope, cette fois, tu es fini. Entrez avec moi. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Je n'ai pourtant pas préparé autant de plats. Comment se fait-il que tu sois seule? Mademoiselle Su, combien de personnes espériez-vous? Impossible. Absolument impossible. Mademoiselle Su, que voulez-vous dire par impossible? Tu étais de toute évidence en train de fricoter avec un homme ici. Un homme? De quel homme parlez-vous? Assez de bavardage, fouillez. Arrivé à ce point. Votre Altesse, allez-vous encore vous obstiner à nier? Elle était donc vraiment en train de commettre l'adultère avec un homme. Comment une femme peut-elle être aussi hontée? Quelle ordure obscène! Ah, toi, espèce de morte vivante. Toi tu as vraiment commis un acte aussi dépravé. Moi, Li, je vais personnellement aller débusquer cet amant. Un instant. Mademoiselle Su, si vous prouvez que cet homme est mon amant, alors je serai à votre entière disposition. Mais dans le cas contraire, que diriez-vous alors d'une petite punition pour vous? Disons 40 coups de bâton? Parfait. Ta défaite est certaine. La princesse a-t-elle encore quelque chose à dire? Vous, une princesse. Commettre un acte aussi scandaleux. Garde. Traînez-moi cette femme et son amant. Et battez-les à mort. N'êtes-vous donc pas curieux de voir à quoi ressemble vraiment cet amant? Comment une femme peut-elle dire de pareilles choses? Quelle effronterie! Retourne-toi, qu'il te voie. Jamshi, que se passe-t-il exactement? N'est-ce pas l'amant que vous cherchiez? Allez, petit Fugi, raconte-leur. Comment nous deux nous retrouvions en secret dans cette cuisine? Allez, petit Fugi, dis-lui. Comment nous deux nous sommes déchirés dans cette cuisine? Et moi, je suis. Bien survenu pour chérir la demoiselle. Ah. Ah. Alors je vais te donner une bonne correction. Ah, oh mon Dieu, vous me faites rire? Ce n'est jamais de cela qu'il faut rire. Maudit soit ton rire. Maudit soit ton rire. Je vais garder une ordure comme toi pour l'instant, pour t'occuper des autres. Va verser de l'eau. Ah. Ah, je me tais. Pourquoi? Ça va. Comment veux-tu t'occuper de lui? Laisse-moi t'aider, non, ce n'est pas nécessaire. Je le garde, j'ai d'autres projets pour lui. Je suis désolé, mademoiselle Su. Votre humble serviteur n'ose vraiment pas désobéir aux ordres de mon seigneur. Oui, c'est mademoiselle Su qui m'a incité. Oui, c'est elle qui m'a dit de venir à la cuisine pour importuner la princesse. Elle voulait ruiner la réputation de la princesse. Regardez-moi ça. Quelles absurdités débites-tu? Ce n'était pas de ma propre volonté. Tu n'es même pas capable de faire une chose aussi simple. Espèce de bon à rien. Ce doit être ce couple infâme. Ils se sont ligués pour me piéger. Tais-toi. Mon mari, c'est absolument scandaleux. Partez. Attendez une seconde. Mademoiselle Su, n'auriez-vous pas par hasard oublié quelque chose? Puisqu'il a été prouvé que cet homme n'est pas mon amant. Alors, selon les termes de notre pari, j'ai gagné. Mademoiselle Su devrait être traînée dehors. Monseigneur, sauvez-moi.
Nous avons parié de notre plein gré, vous devez donc accepter la défaite. Comment? Ne me dites pas que mademoiselle Su. Garde. Monseigneur, vous osez. Sur ordre de la princesse. Nous n'osons désobéir. Emmenez-le. Il l'appelle princesse consort? Toi, prisonnière des conventions, tu ne fais que répandre une atmosphère de désespoir. Appelez Baïen, appelez Baïen. « 37. 38. 39. 40. 'Sueng, pensais-tu qu'en utilisant des méthodes aussi viles, tu pourrais détruire la réputation d'une femme? Mais la pureté et l'intégrité ne sont en réalité que des chaînes imposées aux femmes. En tant que femme, non seulement tu n'en as pas honte, mais au contraire, tu te fais la complice de cette tyrannie. Tu n'es pas seulement stupide. Ta méchanceté est ancrée jusqu'à la moelle. Est-ce la celle que ma mère consort décrivait comme étant bonne à rien? La paresseuse et gourmande demoiselle aînée de la famille Jagne? Bois un peu de ce remède. Jeune Su, j'ai entendu dire que tu étais malade. Maître, pourquoi êtes-vous venu? Allez garder l'entrée. Comment as-tu pu te mettre dans un état pareil? C'est moi qui ai été imprudente. Je suis tombée dans le piège de cette petite garce. Je t'ai enseigné tout mon art culinaire. Il a fallu inventer un lointain lien de parenté. J'ai dû user de tous les stratagèmes pour te faire entrer au palais du prince. C'était pour que tu obtiennes le titre de princesse consort au plus vite. Je ne t'ai pas fait venir pour rivaliser avec ce genre de personnes, totalement insignifiantes. Mais tant que cette petite garce est là, le prince ne m'épousera jamais. C'est pourtant simple, non? Quiconque se met en travers de ta route, tu trouves un moyen de l'écarter. Tous les hommes de ce monde. Qui peut résister au plaisir de la table et de la chair? Les mets les plus raffinés peuvent nourrir un homme, tout comme ils peuvent le détruire. Fais ce que je te dis, et même si cette concubine cuit ne meurt pas, Elle sera bannie de la résidence du prince. c'est encore maître qui prend le plus soin de moi. HMPF. MMM. Nouilles au bœuf braisé et à la tomate, et voilà. J'ai si faim, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Encore une pauvre fille au destin tragique. Alors, prends ceci et mange. Merci, princesse. N'aimes-tu pas cuisiner pour le prince? Je vais donc te donner cette chance. Va porter ces nouilles au prince. Dis-lui simplement qu'elles viennent de la princesse. Bien. Monseigneur, la princesse charge votre humble servante de vous apporter quelque chose à manger. La princesse? Pourquoi m'enverrait-elle à manger, à moi? La princesse a vu que Monseigneur travaillait sans relâche jour et nuit. Alors elle a préparé cet encas et m'a chargé de vous l'apporter. Ça sent si bon, j'en prendrais bien une bouchée. Pose ça.
Monseigneur, monseigneur, monseigneur. Appelle-le vite grand frère. Monseigneur, monseigneur. C'est terrible, mademoiselle. Mademoiselle, c'est une catastrophe. Viens essayer mon tout nouveau masque de zombie. Mademoiselle, mademoiselle, c'est terrible. Je vais être empoisonnée. Pas possible. Je ne suis sa concubine que depuis quelques jours. Et on voudrait déjà faire de moi une veuve? Peu, mademoiselle. Il ne faut pas dire de telles choses à la légère. S'il arrivait malheur à monseigneur, nous ne pourrions pas survivre. Quoi? Vous avez encore cette coutume barbare d'enterrer les vivants avec les morts? Oh, non, ce n'est pas tout à fait ça. Je veux dire que monseigneur est le pilier de cette résidence. S'il venait vraiment à nous quitter, comment ferions-nous pour vivre? Xiaoman, écoute-moi bien. On ne peut pas se fier aux hommes. Nous, les femmes, nous devons compter sur nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que le ciel va nous tomber sur la tête. Viens essayer ça. Ma toute dernière création, le masque de zombie. Vous n'avez rien de tel par ici. Venez, essayez donc. Dites-moi, qu'est-il arrivé exactement à son Altesse? Madame la concubine douairière, pitié, épargnez-moi, c'est la princesse. C'est la princesse qui m'a demandé de la porter à son Altesse. Madame la concubine douairière, pitié, épargnez-moi. Comment cette femme peut-elle être si venimeuse? Amenez-moi cette criminelle. Ma tante, j'irai moi-même chercher des hommes. Jacques, cette fois, tu es fichu. Il me semble que la bastonnade de mademoiselle Su la dernière fois était bien trop légère. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Vous revoilà à chercher des ennuis. Je ne m'abaisserai pas à votre niveau. De toute façon, votre fin est proche. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Dépêchez-vous de m'arrêter cette ordure de Jamshi. Et, vous autres? De quel droit arrêtez-vous quelqu'un? Qu'est-il arrivé à votre Xiaoji? Ce qui lui est arrivé? Il a commis un crime, bien sûr. Impossible. Je sais que mon Xiaoji a beaucoup de défauts. Il est juste un peu paresseux, un peu bête, un peu naïf. Et aussi un peu impoli. Mais... Comment dire? Il est aussi le prince consort que le prince a épousé en bonne et due forme. Comment pouvez-vous le traiter de la sorte? Tant que je serai là, que personne n'ose toucher à un seul cheveu de mon Xiaoji. Ne perdez pas votre salive avec lui. Emmenez-le. Et emmenez cette vermine avec lui. Mes frères. Nous y sommes enfin. Yimu, j'ai amené cette ordure de l'autre pavillon. Jamshi, reconnaissez-vous votre crime? Je l'ignore. Vous l'ignorez? Vous avez comploté pour empoisonner le prince. Votre crime est impardonnable. M'empoisonner? Je suis dans cette résidence depuis plusieurs années. Je n'ai même jamais vu le visage du prince. Comment aurais-je pu le tuer? Vraiment, tu n'avoueras qu'une fois au pied du mur. Amenez-la. Pitié, votre Altesse. Il semble que ce soit une autre tentative délibérée pour me piéger. Votre Altesse, ce sont les nouilles que la princesse m'a demandé de livrer. Je ne savais pas qu'elle y mettrait du poison. Pitié, votre Altesse, je vous en supplie. Pitié, votre Altesse. J'ai vu de mes propres yeux la princesse donner les nouilles à Xiangxiang. Je l'ai vu aussi. Oui, je l'ai vu également. Alors c'est vrai, on peut vraiment rire quand on est sans voix. Vous avez utilisé Xiangxiang pour empoisonner et assassiner le prince. Et vous n'avouez toujours pas? Et vous n'avouez toujours pas? Je vous en supplie, aidez ma jeune maîtresse. Donnez-lui le remède. Il a de la fièvre depuis 3 jours, hélas. Voici pour votre peine.
Vous me surestimez bien trop. Depuis que j'ai intégré la demeure princière, je n'ai jamais assez à manger, ni de quoi me vêtir chaudement. Au cœur de l'hiver, je n'ai même pas un morceau de charbon pour me chauffer. Quand je suis malade, je dois payer un supplément pour faire venir un médecin. Quand je n'ai pas d'argent, je survis en mangeant des herbes sauvages. Une personne comme moi, qui pourrais-je bien manipuler? Dans toute la demeure princière, il n'y a que Xiaoman et moi pour nous soutenir mutuellement. Vous avez comploté contre moi avec tant de soin. Était-ce pour me répudier? Ou pour m'accuser du meurtre de mon propre époux? Pourquoi ne dites-vous plus rien? Allez, abrégez mes souffrances. Belle parole et mine flatteuse. Yinmo, n'écoute pas les mensonges de cette garce. Tu sais très bien comment sa bouche peut transformer le noir en blanc. À mon avis, avec ce genre de personnes, il faut employer la force. Garde. Appliquez la grande torture. Notre jeune maîtresse est victime d'une injustice. Elle n'a pas non plus assassiné le prince. Je supplie la princesse douairière de voir clair en cette affaire. Appliquez la sentence. Ne faites pas de mal à ma jeune maîtresse. Je vous en supplie, princesse douairière. Cette servante est prête à subir le châtiment à la place de sa maîtresse. Quoi? Que fais-tu avec cette eau? Aux grandes maîtresses du yoga, quelle impudence! Mademoiselle Su, vous n'avez cessé de me harceler. N'est-ce pas simplement pour un homme? Dites-le franchement et je vous le laisserai. Mais avec votre rang de princesse consort dans ce palais fortifié, pensez-vous que ce soit une si bonne situation? Quand les lèvres tombent, les dents ont froid. Mon sort d'aujourd'hui sera le vôtre demain, mademoiselle Su. Insolente. Comment osez-vous tenir de tels propos alarmistes ici? Si tu n'avais pas parlé, je t'aurais presque oublié. Toi, vieille carne que rien ne peut détruire. Ces manigances de votre mademoiselle Su au cœur du palais. Comment aurait-elle pu vous échapper? Ce doit être votre complice. Qui sait si l'événement d'aujourd'hui n'a pas eu votre accord tacite? Tu oses encore me calomnier? Attention. Un instant. Cette voix m'est si familière. C'est toi. Tu devras payer un petit prix pour cela. Vous êtes un des hommes de la résidence? Tu t'es fait passer pour un garde pour te jouer de moi. Ne devrais-tu pas me donner une explication pour ce qui s'est passé aujourd'hui? Une explication? Qui a-t-il à expliquer? Celui qui t'accuse à tort sait mieux que toi combien tu es innocente. Accusé à tort? Puisque tu prétends l'être. Alors je te demande, est-ce toi qui as préparé ce bol de nouilles? Oui. Est-ce toi qui le lui as donné? Oui. Le poison dans les nouilles. C'est toi qui l'as mis? Si vous pensez que non, alors non. Si vous pensez que oui, alors ce sera oui. Cousin, regarde, elle a tout avoué. Vous vous êtes donné tant de mal aujourd'hui. Uniquement pour me forcer à renoncer à ce foutu titre de princesse. Ce n'était pas la peine de faire tant d'histoires, je vous le cède. Voilà. Maintenant, vous êtes satisfait? Zhang Xiaoxiao, je te donne une dernière chance. Si seulement tu admets tes torts et te repens. Et que tu cesses de répondre à Meng Fei. Concernant l'affaire d'aujourd'hui. Je passerai l'éponge. Prince Jian, quelle immense faveur vous me faites là. Vouloir me donner une chance. Quand vous m'avez abandonné dans ce pavillon isolé, pendant des années, sans jamais me voir, avez-vous seulement pensé à me donner une chance? Quand j'étais humiliée de 1000 manières dans ce palais, torturée de 100 façons. Avez-vous jamais songé à me donner une chance? Et maintenant, tu es là à me plaindre du haut de ta grandeur. C'est absolument ridicule. Si nous en sommes arrivés à cette situation aujourd'hui, n'est-ce pas entièrement de ta faute? Et celui qui a joué l'hypocrite pour te tromper est encore plus méprisable qu'eux. Votre Altesse. Votre Altesse. Cousin Qing'er. Garde. Saisissez cette vipère qui a empoisonné le prince, et jetez-la dans les cachots pour moi. Laissez-la partir. Qing'er.
Halte. Halte. Vous pouvez partir, mais laissez ce qui appartient au manoir du prince. C'est bon maintenant? Les vêtements que vous portez appartiennent aussi au manoir du prince. Très bien, je vous rends tout. Maintenant, je ne vous dois plus rien. Moi, Zhang Xiao Xiao. À partir de maintenant, avec votre manoir du prince. Je n'ai plus aucun lien. Oh yeah. Pour votre anorexie, voulez-vous mon aide? Vous pouvez m'aider? Cela vous demandera un petit sacrifice. Vous allez bien? Qui êtes-vous au manoir? La menthe. Vous avez fait semblant, juste pour vous moquer de moi? La terre de la nuit. Est parfumée. Ton amour. Mademoiselle, laver une bassine de linge rapporte 5 pièces de cuivre. Nous avons fait ça pendant 15 jours. Et nous n'avons que 75 pièces de cuivre. Si ça continue comme ça, combien de temps nous faudra-t-il pour enfin avoir un endroit stable où loger? Pour moi, peu importe. Mais mademoiselle, une personne de votre rang ne peut pas dormir tous les jours dans la remise à bois. De plus, vos parents sont décédés depuis longtemps. Deux femmes sans défense comme nous, vers qui pouvons-nous nous tourner? Nous n'avons besoin de nous tourner vers personne. Xiaoman, crois-moi. Dans cette immense capitale, il y aura forcément un endroit pour nous. Je vais assurément me faire une place ici. Le pavillon de la pluie et des brumes recrute un chef cuisinier à prix d'or. 50 taels par mois. Mais cet argent n'est pas à la portée de n'importe qui. Le pavillon de la pluie et des brumes, ce n'est pas rien. C'est le premier restaurant impérial de la capitale. Les gens qui peuvent aller manger là-bas sont soit riches, soit nobles. Ah, si seulement on pouvait y entrer. Ce n'est pas une chose si facile. Mais après la pluie vient le beau temps. Allons au pavillon de la pluie et des brumes. Hélas. Maintenant que les soldats sont partis. Pourquoi votre mariage avec le prince n'est-il toujours pas fixé? Le prince se remet à peine de sa maladie. La princesse douairière souhaite attendre un peu avant d'en reparler. Il faut se hâter pour cette affaire, afin d'éviter toute complication. Vite. Vite, dépêchons-nous. Vraiment digne d'être le premier restaurant impérial de la capitale. Il a maigri. Ces 15 derniers jours, Wang Fei et Xiaoman ont toutes les deux survécu en faisant des petits boulots. Mademoiselle. C'est pour un vol ou pour une chambre? J'ai entendu dire que vous recrutiez un grand chef. Oh, une cliente. Et vous venez prendre conseil auprès de qui? De moi. Qui?
Elle ose postuler elle-même? D'où sort cette gamine? Quelle arrogance! Elle doit se croire dans une parfumerie. Regardez-moi cette frêle silhouette. On se demande si elle peut ne serait-ce que tenir un couteau. C'est bien vrai. Impossible, impossible. Parce que vous êtes une femme. Et alors si je suis une femme? Il n'est écrit nulle part sur cette annonce que vous ne recrutez que des hommes et pas de femmes. Les grands chefs en cuisine ont toujours été des hommes. Et c'est bien de nous qu'il s'agit. Toujours des hommes. Alors vous n'embauchez pas de femmes? Et pourquoi le ferions-nous? Avez-vous peur que les femmes soient des monstres qui vont vous dévorer? N'oubliez pas que c'est une femme qui vous a mis au monde. Vous êtes venu chercher des ennuis, n'est-ce pas? Vous ne voyez donc pas où vous êtes? Comment osez-vous faire un tel scandale ici? Fichez le camp. Mademoiselle, croyez-vous au coup de foudre? Croyez-vous au coup de foudre? N'est-ce pas Cheng Zijin, le plus grand séducteur de la capitale? J'ai entendu dire que ce jeune maître Cheng est immensément riche, un grand libertin et un homme à femme. Il a des maîtresses à ne plus savoir qu'en faire. Le soi-disant coup de foudre n'est que du désir au premier regard. Ce pourrait être vous qui me désirez. Et bien sûr, ce pourrait aussi être moi qui vous désire. Quelle inconvenance! S'afficher de la sorte avec un autre homme en public. Votre Altesse. Madame la princesse. Mademoiselle Jeanne a déjà quitté la résidence princière. Bien qu'elle ait quitté son mari, la séparation n'a pas été officialisée. Son titre officiel reste celui de princesse de ma maison. Votre Altesse serait-elle jalouse? Mais tu n'es pas mon genre. Puisque le pavillon Yanyu cherche à recruter un Mingzi, s'il en est ainsi, ce sont mes talents en cuisine qui devraient décider si je reste ou si je pars. Je trouve que cette demoiselle a parfaitement raison. La cuisine, tu oses en parler. La cuisine? Regardez-la, a-t-elle l'air de savoir cuisiner? Cuisiner? À mon avis, elle ne sait même pas couper des légumes. Et vous. Pas mal du tout, prêtez-les-moi un instant. Pas mal du tout, prêtez-les-moi un instant. Quelle technique de coupe spectaculaire! Cette maîtrise du couteau. 105 ans de pratique, c'est absolument impossible, en effet. Une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Demoiselle, quelle magnifique technique! Alors? Et maintenant, puis-je intégrer le pavillon Yanyu, oui ou non? Pour quel genre d'endroit prenez-vous le pavillon Yanyu? On ne se débarrassera donc jamais de vous. Un simple tour de passe-passe. Quelle arrogance née de l'ignorance. Le pavillon Yanyu est le plus prestigieux établissement de la capitale. Et vous osez postuler avec vos compétences de pacotille? Vous avez grandi au milieu de la rue ou quoi? Que voulez-vous dire? Vous vous mêlez de bien des choses qui ne vous regardent pas. Que je puisse entrer au pavillon Yanyu ou non, en quoi cela vous concerne-t-il? Vous ne le savez pas encore, je présume? Pour entrer au pavillon de la pluie et de la brume, il faut passer par mon maître. Comment, mademoiselle, vous l'ignorez? Le gérant de ce pavillon de la pluie et de la brume est un ami de longue date du chef impérial Shen. Le gérant est en partie voyagé. La lourde tâche de sélectionner un chef de renom pour le pavillon est donc naturellement revenue au chef impérial Shen. Maintenant, pensez-vous encore pouvoir entrer dans ce pavillon? Alors comme ça, pour sélectionner un chef pour le pavillon de la pluie et de la brume, on ne se base pas sur le talent culinaire, mais sur le fait d'avoir ou non offensé un lettré. Jeune maître Shen, vos paroles sont justes. Pour choisir un grand chef, on se base évidemment sur son talent culinaire. C'est juste que mademoiselle Jeanne n'a montré que sa maîtrise du couteau, mais pas encore son talent de cuisinière. Ah! Quelle place aurait-elle bien cuisiné? À mon avis, tu ne pourras jamais entrer dans ce pavillon de la pluie et de la brume. Mais j'ai un autre endroit à te recommander. L'abattoir à l'ouest de la ville recrute pour préparer la pâtée des cochons. Je pense que tu serais parfaite pour ça.
C'est vous qui devriez aller préparer la nourriture pour les porcs et les chiens. J'ai une suggestion, en fait. Puisque personne ici n'est convaincu par les autres, pourquoi ne pas organiser une compétition pour voir qui est le meilleur? Toi, nous affronter? Ai-je bien entendu? Tu veux qu'elle nous affronte dans un concours de cuisine? C'est tout simplement chercher l'humiliation. Jeune maître Shen, pensez-vous qu'il en soit digne? Vous n'osez pas, n'est-ce pas? C'est que vous n'osez pas, c'est ça? Te mesurer à moi. Ma petite, tu es vraiment bien présomptueuse. Il a dit qu'il voulait se mesurer à qui? Le chef impérial Shen, il a perdu la tête ou quoi? Sait-il seulement qui est le chef impérial Shen? À 17 ans, il est devenu le chef cuisinier du Sichanfan. Le Sichanfan, qu'est-ce que c'est? Prenez n'importe quel commis de là-bas. Il aura le niveau d'un grand chef de la capitale, sans même parler du chef impérial Shen. À mon avis, il ne pourrait même pas rivaliser avec le plus jeune apprenti du chef impérial Shen. Bien. Aujourd'hui, je vais t'accorder ce que tu souhaites. Mais si tu perds, Celui qui perd devra se couper l'index et déguerpir de la capitale. Oses-tu? Et pourquoi n'oserais-je pas? Seulement, si c'est moi qui gagne. Je deviendrai le chef cuisinier du pavillon de la brume et de la pluie. il préfère être mon cuisinier plutôt que de rester au palais du prince. Avec tes piètres talents, tu penses pouvoir chasser mon maître? Je t'affronterai aussi, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Venez tous ensemble, alors? Vous n'osez plus? Vous avez peur de perdre et de devoir vous couper un doigt? Moi aussi, je sais être insultante. Qui a peur? Si on doit s'affronter, alors affrontons-nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire que l'intention de Mademoiselle Jeanne est de affronter en même temps le chef impérial Shen et son disciple. Il est devenu fou ou quoi? Il est fou, il est fou. Il sait ce qu'il dit au moins? Quelle arrogance! Je veux voir de quoi vous êtes vraiment capable. Les mets délicieux. Chacun ses goûts. Se contenter de ne cuisiner que ses propres plats de prédilection serait un peu partial. Et si nous décidions du vainqueur avec un seul plat? D'accord. Alors, préparons le rarissime plat vent et nuages des 4 mers. Vent et nuages des 4 mers. Ce plat, le vent et nuages des 4 mers, disparu depuis si longtemps. On dit qu'il n'existe que dans les livres de recettes. Personne n'a jamais réussi à le préparer. Vent et nuages des 4 mers. Je m'appelle Zhang Xiaoxiao, et je suis cuisinière. À l'instant même, grâce au plat légendaire du monde de la gastronomie, perdu depuis longtemps, le vent et nuages des 4 mers, j'ai remporté le grand prix du tournoi des chefs. Et dire que c'était le vent et nuages des 4 mers, le plat que je maîtrise le mieux. Xiao YE, les gens du dehors sont si injustes. Dans ce monde, combien de personnes sont capables de préparer le chant du phénix sur les 4 mers? La dernière fois que ce plat a été réalisé, c'était il y a 40 ans. Mademoiselle Jam, vous êtes si jeune. Comment pourriez-vous comprendre les subtilités de ce plat? Monsieur Cheng, vous vous égarez. Le chant du phénix sur les 4 mers est certes rare. Mais cela ne signifie pas qu'aucune recette n'ait été transmise au peuple. Bien que je sois âgée. Tout comme Mademoiselle Jeanne. Je n'ai jamais vu non plus le chant du phénix sur les 4 mers. Alors pourquoi parler d'injustice? La recette de ma famille. Monsieur Shen, on ne peut pas ignorer les faits simplement pour défendre une beauté, n'est-ce pas? Assez, réglons ça une bonne fois pour toutes. Et que le meilleur gagne. Dans 3 jours, à la même heure. Nous verrons le résultat au pavillon de la pluie brumeuse, HMPF. Attendez. Mademoiselle Jeanne, vous n'auriez pas dû accepter son pari. Pourquoi le talent du chef Shen Yushu vous fait-il secouer la tête? Dans toute la capitale, personne ne peut l'égaler. Son jeune apprenti a l'air jeune. Mais en réalité, il a hérité de tout son savoir-faire. Il y a quelques années, lors d'un banquet dans mon palais, j'ai goûté à sa cuisine, elle est tout à fait comparable à celle du chef impérial Shen. Savez-vous pourquoi le talent du chef impérial Shen est sans égal dans la capitale? Je ne peux plus tomber plus bas. C'est parce que je n'étais pas encore apparu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne faisais que passer. Passer par là? Tu es venu te moquer de moi?
Ou bien pour aider cette chère cousine que tu aimes tant. Tu n'es pas de taille à affronter Shen Yushu. Jeune maître Shen, merci beaucoup pour aujourd'hui, merci infiniment. Quand j'aurai vaincu le chef impérial Shen, je cuisinerai personnellement pour vous, en guise de remerciement. Et que le jeune maître Shen se rassure. Je ne vous décevrai absolument pas. Tu vas cuisiner pour lui? Vous ne venez pas à peine de vous rencontrer? Prince Wu, n'as-tu jamais entendu le dicton qui dit que certaines rencontres sont comme des retrouvailles? Zhang Xiaoxiao, n'oublie pas. Tu es encore la princesse du manoir du prince Gu. Monseigneur, tu as vraiment la mémoire courte. J'ai rompu tous les liens avec ton manoir Gu depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui te prend? Tu regrettes, c'est ça? Erreur. Et laisse-moi te dire qu'il est trop tard. Quelle jalousie, c'est vraiment la farce du siècle. Ce ne serait pas des insultes à mon sujet par hasard? Le prince est très peiné à cause de toi. Allez savoir, c'est peut-être le loup qui entre dans la bergerie. Au fait, tu sais où je pourrais acheter du ginseng? Au pavillon des trésors. Quel est cet endroit? C'est un lieu où l'on peut se procurer n'importe quel trésor rare. Seulement, le propriétaire a un tempérament capricieux. Il ne vend ses marchandises qu'aux personnes prédestinées. Dans ce cas, il va falloir trouver une solution. Ce propriétaire et moi sommes de bons amis. Alors vous devez savoir quel genre de vin le propriétaire apprécie. Un bon vin pour chanter face à la lune. S'enivrer jusqu'à plus soif. Mieux vaut boire à deux que seul. Patron, que pensez-vous de mon vin? Le vin n'est pas mauvais. Quel concombre de mer voulez-vous en échange? Si peu de vin, comment cela pourrait-il suffire? Faut-il boire toute cette jarre de vin? Bien sûr que non. Je m'amuse avec ces concombres de mer, servez-vous. Mademoiselle, ce n'est pas possible. Tout mélanger comme ça, ce sera fatal. Et si nous allions implorer Monseigneur? Impossible. Je ne m'abaisserai absolument jamais devant lui. La parole d'un homme d'honneur Est irrévocable. Je vous en prie. Ah. Ah. Le soir venu. Monseigneur. La princesse est allée au pavillon des trésors. Quoi? Mademoiselle Jeanne a déjà bu une jarre entière. Doit-elle encore boire? Dong, dong. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment plus boire. Et- Ah, Je peux encore tenir, je peux encore tenir.
C'est mon gros plan. Laissez-moi finir le reste pour Jean. Ah, d'accord. Ma princesse n'a pas besoin des préoccupations de Monsieur Chénier. Ma princesse n'a pas besoin des préoccupations de Monsieur Chénier. Prince de Guy, quelle endurance. Un conseil, Monsieur Chénier, restez à l'écart de la princesse de Guy. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas un éventail qui frappera votre poignet. Oh, un bel homme. Je ne m'attendais pas à trouver autant de jolies filles ici. Non, attends. Pourquoi ressembles-tu tant à ce salaud de fiancé? Elle ne distingue même plus le vrai du faux. Et il se la joue prince en plus. PFF, quelle ordure. Et il n'arrête pas de me mentir. Quelle ordure. Ce visage est aussi beau que celui de Guy de Changy. Je pensais que vous me détestiez. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez des intentions déplacées à mon égard. 100 points. Je ne m'attendais pas à une telle évaluation de la part de la princesse. Et 100 points de plus. Quelle absurdité. Vous ne tenez pas l'alcool et vous ne causez que des ennuis. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Bouh, je peux encore boire. Lâchez-moi, donnez-la-moi. Ah, j'ai eu tant de mal à économiser tout cet argent. Pour venir dans ce trou perdu. Et maintenant je n'ai plus rien. À moins que ce soit mon argent que l'on veuille. Rendez-moi tout mon argent. Ah, tant d'argent. Avec tout cet argent, je pourrais acheter des tonnes et des tonnes des meilleurs ingrédients. Et de beaux vêtements, et aussi. Beau gosse, tout cet argent est pour toi. Amuse-toi avec moi, d'accord? Princesse, où avez-vous appris toutes ces bêtises? Allez, s'il te plaît, d'accord? Oui, super, le beau gosse est à moi. Monseigneur. Lui. Ne pars pas. Reste avec moi, je ne pars pas. Je suis juste là. Bon, je vous dépose ici, d'accord?
C'est bon. Qui es-tu? Qui est Lin Xiao? Quelle honte de se saouler à ce point. Où suis-je? C'est mon autre résidence, le manoir Fuding. Rire. La fortune du prince est bien grande, n'est-ce pas? De quoi entretenir quelques beautés, j'imagine? Je le savais. Vous, les hommes, toujours entre nouvelles amours et anciennes flammes, avec des épouses et des concubines à foison. Je n'en ai aucune. Aucune? J'ai bien peur qu'elle soit plutôt innombrable. Dans la résidence du prince Gu, du début à la fin. Il n'y a jamais eu que toi comme seule princesse. Ah. J'ai bu hier soir. Je ne tiens pas très bien l'alcool. Dès que je suis ivre, j'ai un trou noir. Je ne me souviens absolument de rien de ce qui s'est passé. Ce culot est digne de Gu Shanqing. Hier soir. Il ne s'est rien passé du tout. Oh. Ah. Tant mieux. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. Attends. J'ai déjà demandé à Yan Ning de préparer le pavillon Tingxin. Reviens vivre ici. Comment? Tu n'exiges plus que je présente mes excuses à ta mère la princesse consort? Et tu n'as plus peur que je t'empoisonne? Je pense simplement qu'une femme fragile comme toi aurait beaucoup de mal à vivre seule dehors. Au palais, il y aura naturellement des gens pour prendre soin de toi. Au fond, veux-tu prendre soin de moi ou me surveiller? Je commençais à peine à avoir une bonne opinion de vous. Seigneur Gu, vous n'allez quand même pas croire que toutes les femmes rêvent d'habiter dans votre palais? Cet endroit, pour moi, n'est rien de plus qu'une cage qui m'emprisonne. Je préférerais vivre dans la rue plutôt que d'y retourner. Quoi, vous? Allez donc retrouver votre chère et tendre cousine. C'est elle qui adore votre palais. Mademoiselle, je vous ai préparé une soupe de poulet. Je n'en veux pas, partons. C'est pour vous. Mademoiselle, hier soir. J'ai déjà demandé à Yan Ning de préparer le pavillon de la pluie. Vous pouvez y retourner. Bah. Qui s'en soucie? Arrêtez votre comédie. Mademoiselle, je pense que vous vous méprenez peut-être sur le Seigneur. Pourquoi prenez-vous sa défense? Non, c'est juste que je trouve que le Seigneur est quelqu'un de bien. Hier soir, il a même veillé sur vous toute la nuit. Oh, beau jeune homme. Tout cet argent est pour vous, amusez-vous avec moi, d'accord? Ce n'est pas que je doute. Ah, absolument pas, absolument pas. Avant, je pensais que le Seigneur était froid et distant. Mais maintenant, il semble qu'il soit vraiment bon avec vous, mademoiselle. Je m'en fiche. Édition spéciale, édition spéciale. Le concours de cuisine du pavillon de la brume et de la pluie va bientôt commencer. Approchez, approchez et regardez. Ne manquez pas cette occasion unique. Faites vos jeux, rien ne va plus. Honnêteté garantie pour tous. Placez vos paris. Personne ne peut être aussi stupide. Ce type. On voit tout de suite que Shen Yunshu va gagner. Comment se fait-il que personne ne parie sur moi? Tout le monde à Chengdu pense que Shen Yunshu va gagner. Pour être honnête, si vous n'étiez pas ma jeune maîtresse. Moi aussi, je te choisis. Prends ça. Quel est son nom? Je ne peux pas me forcer à changer de travail. C'est pris. Alors?
Il n'y en a qu'un. Range tout ça. Au cas où nous n'aurions que 20 quelques pièces de cuivre. Et si nous perdons? Et si nous perdons, qu'est-ce que ça fait? J'ai déjà vu ce genre de choses. J'ai déjà vu ça. Il y a vraiment des gens qui croient qu'il va agir comme ça aujourd'hui. Je vais parier 20 à elle de plus. Petit pari pour un gros gain. Aujourd'hui, je veux lui faire gagner une fortune. Il semble que les 500 taels du prince ne soient pas en vain. Ce n'est pas non plus flottant. 500 taels. Sauf mademoiselle Jeanne. Se pourrait-il que cette demoiselle ait vraiment du talent? Allons donc, même avec tout son talent, pourrait-elle vraiment battre le chef impérial Shen? Quelle plaisanterie! 1000 taels. Si nous gagnons. Je dois accélérer. Ne t'en fais pas, tes 500 taels ne seront pas jetés par les fenêtres. Le concours de cuisine du pavillon de la pluie et de la brume commence officiellement. C'est vraiment pas mal. Oh, celui-ci est également remarquable. Sa technique au couteau est experte, digne du chef impérial Shen. Regardez la technique au couteau de mademoiselle Jeanne. C'est difficile de les départager. La cuisine n'est pas qu'une question de dextérité au couteau. Ne vous en faites pas, le chef impérial Shen va gagner, c'est certain. Il est encore temps d'abandonner. En cuisine, on ne peut pas compter sur la chance. Ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Si on parle de talent culinaire, personne dans cette capitale n'arrive à la cheville de mon maître. C'est parce que je n'étais pas encore arrivé. Ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Il verra bientôt la puissance de ma famille Yupushi. Bien. Le temps est écoulé. La saveur est exquise. Pas étonnant. C'est un mets délicieux qui n'existe que dans les légendes. Maintenant que j'y ai goûté, sa réputation n'est vraiment pas usurpée. Allez, continuez. Que voulez-vous dire? Ce plat ne serait-il donc pas délicieux? Que qu'il puisse exister une telle saveur en ce monde. Avoir goûté un plat si délicieux. Je peux mourir sans le moindre regret. Je choisis celui-ci, je choisis celui-ci. Je ne saisis pas votre opinion à tous les deux. Quel plat est le plus à votre goût? Alors, quelle est votre opinion à tous les deux? Lequel des plats avez-vous trouvé le plus à votre goût? Ceci est une petite attention. Je m'en remets à vous pour le concours de cuisine, monsieur. Le moment venu, je demanderai à Xiaopui de mettre un peu de phare sur l'assiette. L'assiette marquée de phare rouge sera celle préparée par le maître. Le talent culinaire du maître est exceptionnel. Dans toute la capitale, qui pourrait bien l'égaler? Soyez sans crainte. Rassurez-vous, rassurez-vous.
Je choisis ce plat. Nous en sommes à un partout. Votre voix est donc d'une importance capitale. Oh là là. Nul besoin de tant de cérémonie entre nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Tant que c'est en mon pouvoir, je le ferai sans faute. Le jour de la compétition. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Le plat rouge carmin de Han Shang devrait suffire. Ah, je choisis ce plat. Ce plat a été préparé par... Ce plat a été préparé par le chef impérial Shen. Félicitons chaleureusement le chef impérial Shen. J'ai gagné. J'ai gagné de l'argent. Le talent culinaire du chef impérial Shen est vraiment exceptionnel. Dans cette capitale, il est sans doute unique. Mais pour me battre, ça n'a aucun sens. Sans parler du reste. Rien qu'à voir son air gourmand. Il a forcément trouvé mon plat meilleur. Que faire, sœur Jam? C'est mon maître qui a gagné? De si jolis doigts. Bientôt, ils ne seront plus là. Ne t'en prends qu'à toi-même pour ton manque de talent. Avec tes compétences de pacotille. Tu oses te mesurer en cuisine à mon maître? J'ai hâte de voir, une fois que tu n'auras plus tes doigts. Comment tu t'en sortiras dans cette capitale? Vous voulez intercéder en sa faveur? Il faut savoir perdre quand on parie. Sœur Jam ne saurait-elle pas admettre sa défaite? Quelle belle parole, il faut savoir perdre. Demande à ta servante ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est? Du rouge. C'est lui qui s'occupait de ma toilette. Il a dû laisser cette trace en me préparant. Vraiment? Alors le rouge sur ce bol est exactement le même que celui sur les doigts de cette servante. Qu'est-ce que cela signifie? Se pourrait-il que... Ce rouge que tu as sur les mains. À quoi a-t-il servi au juste? On dirait que tu veux faire un tour en prison, n'est-ce pas? Ah, je vais parler, je vais parler. C'est ma maîtresse. Qui m'a demandé de mettre du rouge sur le bol. Elle a dit que c'était le seul moyen. Pour que le juge sache quel plat avait été préparé par Shen Yuzu. C'est ma maîtresse. Qui m'a demandé de mettre du rouge sur le bol. Elle a dit que c'était le seul moyen. Pour que le juge sache quel plat avait été préparé par Shen Yuzu. Pourquoi ont-ils fait ça? Pingo, aurais-tu par hasard accepté un pot de vin de leur part? Non, 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 non. Absolument pas, c'est impossible. Pour Chef Shen, battre Mademoiselle Jam est un jeu d'enfant. Pourquoi aurait-elle eu besoin de faire une chose pareille? Alors, il faudrait le lui demander. Je n'ai rien fait, c'est évident que quelqu'un essaie de me piéger. Te piéger? Alors je voudrais bien savoir. Les 500 personnes que vous avez emmenées hier du pavillon de la brume et de la pluie, d'où venaient-elles au juste? Ce n'est pas l'argent que j'ai gagné en affaires assis. Vous n'avouez toujours pas. Garde. Saisissez-le et jetez-le en prison. Monseigneur, ayez pitié de moi. Monseigneur, pitié à Monseigneur. C'est Chiyushu qui me l'a donné. J'ai aussi fait pareil. J'ai aussi accepté l'argent de Mademoiselle Sun. Ils ont vraiment soudoyé les juges, quelle honte. Quel foutu lever de soleil. Ça m'a fait perdre mon argent, c'est inacceptable.
Ils doivent rembourser l'argent que j'ai perdu. C'est ça, rembourser. Remboursez, 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 remboursez. Un peu de calme s'il vous plaît. Rembourser. Rembourser. Shen Yushu et Sue ont comploté avec les juges. Leurs méthodes sont méprisables. Le pavillon de la brume et de la pluie a donc décidé d'annuler la qualification de ces deux concurrents. Le résultat de cette compétition est donc le suivant. Mademoiselle Jeanne est la gagnante. Je préfère avant tout faire mes preuves par mon art culinaire. Veuillez trouver un autre juge s'il vous plaît. D'accord, je. Alors, comment trouvez-vous cela? Félicitations, Mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui, Vous êtes la nouvelle chef cuisinière de notre pavillon de la pluie et de la brume. Félicitations, Mademoiselle Jam. à partir d'aujourd'hui, Vous êtes la nouvelle chef cuisinière de notre pavillon de la pluie et de la brume. Bien, bien, bien. Attendez un instant. Mademoiselle Sue, n'auriez-vous pas oublié notre pari? Vous coupez l'index et quittez la capitale. Ah. 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 Je vous épargne pour cette fois. fichez le camp d'ici. À compter de ce jour, il est interdit à Sue de s'approcher de la résidence princière. Oui. Notre demoiselle a gagné? Ma maison me manque. Nous n'avons plus de maison. Ah 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 ah. Ah ah ah. Je vais assurément me faire un nom ici. Notre demoiselle l'a fait. Notre demoiselle l'a vraiment fait. Un digne chef impérial. Commettre un acte aussi déshonorant. Passe encore que ses talents culinaires soient inférieurs. Mais avoir un tempérament aussi indigne. Rendez-moi mon argent, rendez-moi mon argent. Dégagez, dégagez, Dégagez. dégagez, dégagez, dégagez. Messieurs. Le chef Jeanne n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous en ce moment. Messieurs. Le chef Jeanne n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous en ce moment. La noble consort impériale est arrivée. Elle souhaite goûter la cuisine du chef Jeanne. Tout le monde doit faire la queue. 500 taels d'argent. Je veux manger les plats du chef Jeanne immédiatement. 800 taels d'argent. Je veux être le premier à manger les plats du chef Jeanne. 1000 taels d'argent. 1500 taels d'argent. 3000 taels d'argent. Pour 3000 taels d'argent, il ne s'agit plus de manger un plat de l'ancêtre Jeanne. Vous pourriez presque acheter mon pavillon de la pluie brumeuse. 3000 taels d'argent, juste pour pouvoir goûter sur le champ à la cuisine du chef Jam. Votre Altesse le prince est bien dépensier. Et il n'y a pas que le prince. Tous ces puissants de la capitale. Lequel d'entre eux ne voudrait pas goûter immédiatement à sa cuisine? Votre Altesse ne craint-elle pas que pour son pavillon de la pluie brumeuse, cette histoire de folle dépense ne vienne à se savoir? Pour lui. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Laissez-moi entrer, Yin Mu. Matrone Yin. J'ai récemment commis une faute et n'ose pas me présenter devant vous, mais... Il y a une chose que je dois absolument vous dire. De quoi s'agit-il? Le prince, pour ravir un zombie à un autre homme, a dépensé une fortune au pavillon Yanyu. Quoi?
En route pour le pavillon Yanu. Oui. En tant que femme, que vous vous montriez en public, passe encore. Et vous osez encore séduire par des mensonges. Vous voulez que j'enferme ce client? Ici, c'est la zone des cuisines. Faites attention à ne pas vous brûler. Vraiment, cet invité est impossible. Oncle Jeanne, ce client a insisté pour venir ici. J'ai eu beau essayer de l'arrêter, je n'y suis pas parvenue. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il a enfin accepté de cuisiner pour le prince. Et qu'est-ce que tu fabriques à la fin? J'ai entendu dire que votre cuisine est délicieuse. Je suis venue pour goûter. Alors comme ça, ce vieux fossile veut un traitement de faveur. Ici, ce n'est pas votre palais princier, où tout le monde doit tourner autour de vous. Si vous voulez manger, faites la queue là-bas. Je vous appellerai quand viendra votre tour. Très bien, très bien. Attendez, depuis quand ce vieux fossile est-il si conciliant? Le passé, c'est du passé. Nous devons aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le palais est bien calme ces derniers temps. Si tu as le temps, passe nous voir plus souvent. Te voir comme ça est encore plus terrible que si tu me frappais ou m'insultais. Mais qu'est-ce qui te prend? Trois. Je ne suis pas venu au pavillon de la pluie brumeuse pour une raison particulière. Que peut-on bien faire d'autre en venant au pavillon de la pluie brumeuse? Pour manger, bien sûr. Ce pavillon de la pluie brumeuse a un nom si poétique. J'ai commandé quelques-unes de leurs spécialités. Puisque tu es là, autant y goûter. Mademoiselle, vous feriez mieux de partir. Ils t'ont importuné? Non. C'est juste que j'ai eu un peu peur. Il t'a importuné? Non. Il ne regarde même pas où il met les pieds. D'ailleurs, qui pourrait s'en prendre à moi ici? Et si tu? Revenez vivre au palais? Je ne cherche pas à te contrôler. C'est juste que je ne veux pas. Je ne veux pas être emprisonné par ces murs rouges et ces toits d'apparat. Ce que je désire, c'est un horizon plus large. Excusez-moi de vous déranger. Mademoiselle Jeanne me demande. D'accord. Mademoiselle Jeanne désire. Je peux. Si vous souhaitez bâtir votre carrière dans cette cité de Yanyulu. Je vous soutiendrai. Si vous voulez parcourir le monde et admirer tous ces paysages magnifiques. Je vous l'offrirai, tout ce que vous désirez. Je ferai tout mon possible pour vous combler. Même s'il y avait 3000 rivières. Je ne choisirais que vous seule, Mademoiselle Jeanne. Le Yanyuru est à vous, n'est-ce pas? Si vous voulez le gérer seul, alors gérez-le seul. Si vous préférez que nous le gérions ensemble, c'est possible aussi. Je veux simplement vous dire qu'à mes côtés, vous serez toujours libre. Je pense qu'il est préférable que je reste seul. Monsieur Cheng, n'oubliez pas que je suis déjà marié à lui. Mademoiselle, mademoiselle, il y a des clients qui ont expressément demandé à manger vos plats. Monsieur Chen, je vous préviens. Tenez-vous loin d'elle. Je crains de ne pouvoir obéir. De la soie de la plus haute qualité. Cela a dû coûter une fortune, n'est-ce pas? Ce sont des présents que j'ai préparés pour Mademoiselle Jeanne. Je vous prie de les accepter.
Ceux-ci sont de ma part. Et cela, pour la princesse. Et, ça suffit. Cessez d'envoyer des cadeaux au Yanulu. Ici, c'est un endroit où l'on cuisine. Ne venez pas nuire à mes affaires. Allez, emportez-les, emportez-les, reprenez tout. Je viens de le prendre dans le coffret de Yaning Tai. Rien qu'à sa texture, on voit que c'est un objet de qualité, je vous l'offre. Mademoiselle, entre le prince et le jeune maître Shen, lequel préférez-vous? Aucun des deux. Ce n'est pas vrai, il y en a forcément un que vous préférez. Eux et moi, nous sommes simplement des amis. Amis? Si vous n'étiez vraiment que des amis. Alors pourquoi les traitez-vous différemment? Eh bien, vous ne recevez jamais rien de ce que le jeune maître Shen vous envoie. Alors que pour ce qui vient du prince, vous n'avez jamais fait de manière. Pas du tout. Si vous refusez les présents du jeune maître Shen, c'est parce que vous ne voulez pas avoir de dette envers lui. Et si vous ne faites pas de manière avec le prince, c'est parce qu'au fond de votre cœur, vous sentez que le prince et vous faites partie de la même famille. N'importe quoi. Mademoiselle Jeanne. Me feriez-vous l'honneur de m'accompagner au bord de la rivière pour y déposer des lanternes flottantes? Je vois qu'il se fait tard. Jeune maître Shen, vous feriez mieux de rentrer vous reposer. Se coucher et se lever tôt est bon pour la santé. Mademoiselle Jeanne. Je connais déjà vos sentiments. Je sais que le prince occupe une grande place dans votre cœur. Je suis également conscient de ma propre situation. Je ne cherche pas à tout prix à gagner vos faveurs, Mademoiselle Jeanne, c'est juste que, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je ne veux pas le passer seul. Ce n'est qu'une requête entre amis. Si Mademoiselle Jeanne trouve cela embarrassant, alors je n'insisterai pas. C'est du chantage affectif. D'accord, il s'agit juste de lâcher des lanternes fleuries. Alors allons-y, parfait. Quoi? Monseigneur. Monseigneur, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes venu pour mademoiselle? MMM. Mademoiselle, elle est sortie. Peut-être pourriez-vous attendre à l'intérieur? Je suis souffrant. Je vais l'attendre ici. Bien. Du Shanking n'appréciera probablement pas ce genre de choses. Merci infiniment, Mademoiselle Jeanne, de passer mon anniversaire à mes côtés. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le garderai à jamais dans mon cœur. Nous sommes amis. Nul besoin de tant de formalités. Mademoiselle Jeanne. J'ai encore une chose à vous dire. Dès notre première rencontre au pavillon Yanu, j'ai été profondément attiré par vous. Ce qu'on appelle le coup de foudre n'est souvent que du désir au premier regard. Cela peut être de vous envers moi, bien sûr. Comme cela peut être de moi envers vous. À partir de ce moment-là, mon regard ne pouvait s'empêcher de se poser sur toi. C'était au pavillon de la pluie brumeuse. Mes sentiments étaient des plus sincères. Tout ce que tu pourrais désirer. Moi, Cheng Zijin, je peux te l'offrir. Je connais le Jianggu. Serais-tu prête à m'accorder cette chance?
C'est Gu Shanqing. Je ne connais pas celui de Jiango. Serais-tu prête à m'accorder cette chance? Désolé. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est Gonian. Lui et moi, nous nous chamaillons sans cesse. Il a de nombreuses manières d'agir que je ne supporte pas. Mais je ne peux tout de même pas m'empêcher de vouloir courir vers lui. Gu Shanqing, tu es là. Un homme et une femme seuls, voyageant de nuit. Quelle inconvenance! Un homme et une femme seuls, voyageant de nuit. C'est tout à fait indécent. Tu es si jeune. Pourquoi parles-tu comme un vieux jeu? Encore avec ton histoire d'homme et de femme seuls la nuit. Alors qu'est-ce que tu viens faire ici si tard? Suis-je comparable à lui? Moi, toi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton époux. Alors tu as vraiment la mémoire courte. Aurais-tu par hasard oublié? Je n'ai plus aucun lien avec votre manoir du prince Gu depuis bien longtemps. Si pressé de couper les ponts. À mon avis, c'est avec lui que tu cherches à te lier. Toi, tu ne cherches qu'à créer des problèmes. Vous deux, écoutez-moi un instant. De quoi te mêles-tu? Écarte-toi. Venir me chercher querelle si tard au lieu de dormir. Je vois bien que tu ne le supportes pas et tu as raison. En effet, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas de te voir errer avec un autre homme en pleine nuit. Je ne supporte pas de te voir si intime avec un autre homme. Et je supporte encore moins de t'entendre discuter et rire avec un autre homme. Moi, le prince, je suis tout simplement jaloux. Toi. Jaloux? Ridicule. Comment pourrais-je être jaloux? La princesse se fait beaucoup trop d'illusions. Alors, continue à faire l'obstiné. Cette demoiselle n'a plus envie de jouer avec toi. Salut. Est-il resté longtemps ici? Je suis curieux de voir combien de temps tu vas t'entêter. Ah, pour une fringale nocturne, rien de tel que le riz sauté zombie. Mademoiselle, le prince est déjà parti. Venez manger un morceau. J'ai trouvé cette lanterne très jolie. Si mademoiselle ne l'aime pas, je la jette sur le champ. Qui n'aimerait pas une lanterne si adorablement rustique? Garde-la. Mademoiselle, ne soyez plus en colère contre monseigneur. Avant votre retour, monseigneur vous a attendu dehors pendant un long moment. De plus, Yan Nin m'a dit que cette lanterne en forme de lapin a été fabriquée par monseigneur de ses propres mains. Mais je ne suis pas en colère. S'il est jaloux, ça veut dire qu'il tient à moi. Ridicule. Moi, être jaloux? Impossible. Ah. Un homme avec un cœur si pur, c'est une perle rare de nos jours. Alors ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Va répandre une rumeur pour moi. Monseigneur, c'est terrible. La princesse consort elle est devant le pavillon de la pluie et des brumes. Elle cherche à se trouver un époux. Quoi? Voyez, braves gens, ne manquez pas ça. Maître Jeanne du pavillon de la pluie et des brumes cherche un mari. La belle maître Jeanne, dont les talents culinaires sont connus dans le monde entier. Je me demande quel jeune noble aura la chance de conquérir son cœur. Dites-moi, jeune homme, quel genre d'homme maître Jeanne recherche-t-elle? Ah ça. Bien sûr que je le sais. Il doit mesurer 1,88 m, un corps sculptural et un visage ravissant. Des abdominaux, des pectoraux, et cerise sur le gâteau, un certain talent artistique. Si on n'a pas de talent, savoir gagner de l'argent fera l'affaire. Chef Jeanne, ma famille est immensément riche. Je mesure 1,88 m, Ulu.
Sais-tu ce que tu es en train de faire? Je cherche un bon époux. Sans Elishu. Tu es toujours la princesse du palais Gu. Elishu, c'est bien ça? Xiaoman, apporte la boîte. Je refuse le divorce. Je refuse le divorce. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je veux que tu reviennes au palais. Pas seulement parce que tu es la princesse, mais parce que je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas voir d'autres hommes s'approcher de toi. Ce jour-là, j'étais simplement jaloux. Xiaoman, ouvre la boîte. Alors c'est vraiment le divorce. C'est. Le sceau de nos destins y est. Nos cœurs se comprennent d'eux-mêmes. Oh. Madame et le prince, les amoureux sont enfin réunis. Monsieur et madame seront rassurés quand ils l'apprendront. Allez, allez, tout le monde, dépêchez-vous. Le service va bientôt commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tu as une de ces têtes. Les clients vont arriver et tu vas tous les faire fuir. Et tu dis que tout va bien. Tu passes tes journées entières au pavillon Yanyu. Tu ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui. Quel jour? Ton accouchement. C'est mon anniversaire. Ben oui. Merci. Ah, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin chinoise. Le pavillon Yanyu est si bondé que je ne peux pas partir. Ne t'inquiète pas, ce soir, je rentrerai à la maison, promis. Monsieur Jeanne, la première table de clients a commandé un phénix des 4 mers. Préparons-nous. Un phénix des 4 mers, allez tout le monde, on se prépare. Coupe-moi ça. Tu me manques. Même si je te vois tous les jours. Tu me manques quand même énormément. Moi aussi, je pense à toi à chaque instant.